Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un grand bonheur que nous vous accueillons aujourd'hui sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour la suite de nos émissions consacrées au bouddhisme au Sri Lanka. Nous avons pu voir la semaine dernière dans quel contexte celui-ci s'était implanté dans ce pays. Nous allons revenir aujourd'hui sur le parcours de l'un de ses plus grands maîtres, le vénérable Enepola Gunaratana. Alors, comment se sont déroulées ses premières années? Quelle a été sa formation? Qu'en est-il de ses multiples voyages en Inde, en Malaisie, mais aussi aux États-Unis? Quelle est la spécificité de son enseignement? C'est ce que je vous propose de voir dès à présent avec notre invité, Gilbert Gaucher. Gilbert Gaucher, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous pratiquez le bouddhisme dans la tradition Theravada depuis une vingtaine d'années, oui. En suivant l'enseignement justement du vénérable Enepola Gunaratana, oui. Dont vous avez traduit un certain nombre de livres. Oui. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, revenons tout de suite donc, sur la vie du vénérable. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement comment s'est déroulée son enfance, Gilbert Gaucher? Écoutez, il est né dans un petit village qui s'appelle Enepola, au Sri Lanka. Ses parents étaient des bouddhistes sincères et, comme c'était la tradition à l'époque, ils allaient au temple les jours de pleine lune et de nouvelle lune pour écouter le sermon du moine. Pendant cette nuit-là, le jeune homme eut un intense désir de devenir moine, et qui plus est d'enseigner en anglais, parce qu'il considérait que c'était la langue de l'élite. C'est ce qui lui arriva. À l'âge de 12 ans, il eut sa première initiation, et à l'âge de 20 ans, son initiation complète. Il poursuivit ses études pendant cette période-là dans 2 collèges principaux, puis, essentiellement à la fin, au fameux collège des missionnaires bouddhistes de Colombo. D'accord. Alors, que s'est-il passé ensuite? Je crois qu'il est parti en Inde. Effectivement, sa première mission a été en Inde. Il a été envoyé en Inde pour servir de réconfort et en même temps pour faire des conversions auprès des populations dites intouchables, c'est-à-dire celles qui sont au niveau le plus bas de la société indienne. Et ça a été vraiment des conditions très difficiles pour lui, je crois. Ça a été très difficile pour essentiellement 2 raisons. Oui. La première, c'est que ce type de population était dans des états de santé très mauvais et que lui, qui les fréquentait constamment, attrapa un bon nombre de maladies. La deuxième raison, c'est que la société hindoue traditionnelle voyait d'un très mauvais œil le fait que les intouchables se convertissent au bouddhisme. Il y a donc eu des menaces et éventuellement il a échappé à quelques moments très difficiles. Alors il est parti ensuite en Malaisie. Ensuite il a été envoyé en Malaisie. Voilà, où il a mené de multiples activités. D'une part, il a dirigé l'Institut bouddhiste de Kuala Lumpur. Il a enseigné dans plusieurs écoles, dont une école de jeunes filles. Il a évidemment effectué des ordinations et conversions, mais pas seulement auprès de la population immigrée sri-lankaise, mais également auprès des populations bouddhistes chinoises, malaises, éventuellement laotiennes ou birmanes, qui vivaient en Malaisie. Et par ailleurs, concurremment, il a repris des études pour réussir à obtenir un diplôme de l'université de Cambridge. Il a ainsi perfectionné beaucoup son anglais, ce qui va lui être très utile après, comme nous allons le voir. Oui, parce que s'ouvre ensuite une période très très importante de sa vie, aux États-Unis, à Washington notamment. Dans quelles circonstances est-il arrivé là-bas? Un temple bouddhiste sri-lankais, le premier qui existait aux États-Unis, à Washington, recherchait un moine qui parlait anglais et qui avait également une expérience de missionnaire. Il a posé sa candidature, il a été accepté. Et il est donc parti aux États-Unis en 1968. Très rapidement quand même, ce monastère bouddhiste a connu un développement considérable de sa fréquentation. Et non seulement il y avait des Asiatiques, mais il y avait également des Américains. Qu'a-t-il décidé ensuite de faire? Est-il resté dans ce monastère? Alors, il est resté pendant 20 ans à Washington. Mais au bout de 20 ans,
il a considéré que le rôle qu'il avait ne convenait plus à ce qu'il voulait faire. Et avec l'aide d'un disciple américain, ils ont réussi à acheter un terrain suffisamment grand pour créer un monastère de forêt. C'est-à-dire, en d'autres termes, pour revenir à une pratique qui soit très proche de celle de la tradition d'origine, de la vie des moines de la forêt, moines errants en bonne partie, qui mendiaient leur nourriture. Alors justement, c'est vrai que c'est ce qui est vraiment très intéressant chez le Vénérable, c'est cet attachement à l'enseignement originel. Et j'aimerais qu'on l'écoute justement, nous parler de cet enseignement, de la méditation Vipassana. Nous l'avions reçu il y a quelques années. On l'écoute. Now, Vipassana is called mindfulness meditation. On dit que Vipassana s'appelle la méditation de l'attention. L'attention signifie voir ce qui se passe exactement tel que c'est. C'est une méditation plus dynamique. On concentre l'attention sur tout ce que l'on peut vivre. Sensations, perceptions, pensées, idées, bruits, quoi que ce soit dont vous fassiez l'expérience, vous posez votre attention dessus. Donc, quand nous commençons cette pratique de Vipassana, nous avons besoin d'abord et après d'avoir la concentration. Donc là, c'est un moyen d'utiliser Vipassana pour obtenir la concentration. Et une fois que l'on a la concentration, on l'utilise pour pratiquer Vipassana de manière plus claire. Parce que les plus hauts niveaux de concentration permettent à l'attention d'être extrêmement pure à cause de la présence de l'équanimité, de l'équilibre mental. Et à partir de là, vous pouvez voir les choses de manière extrêmement subtile, extrêmement profonde. Par exemple, l'impermanence, c'est une partie essentielle de la méditation Vipassana. Une fois que vous avez la concentration, vous utilisez la notion d'impermanence pour avancer davantage dans votre concentration, à des niveaux plus conscients. Vous allez voir que les choses changent avec une rapidité incroyable à tout moment. Et il y a même des changements que l'on ne peut absolument pas voir si la concentration n'est pas extrêmement profonde. Il faut donc avoir un esprit très concentré qui ressemble un peu à un rayon laser. Vous avez une vision pénétrante grâce à Vipassana, une vision très claire des choses, et celle-ci vous permet, comme un rayon laser, d'orienter cette clarté vers un objet. Dans la concentration, si vous ajoutez la concentration et l'attention, vous pouvez voir l'impermanence de manière très subtile et très profonde. L'impermanence a lieu tout le temps, à chaque moment, des milliers et des milliers de fois, à chaque instant, dans l'esprit et dans le corps. Donc, si quelqu'un demande qu'y a-t-il de permanent? Et on peut répondre, la seule chose qui soit permanente, c'est l'impermanence. Gilbert Gaucher, vous qui avez traduit un certain nombre d'ouvrages du vénérable Ennepola Gunaratana, est-ce que vous pourriez nous résumer son message principal? C'est en fait le message que le bouddhisme cherche à véhiculer le plus clairement possible, c'est que la vie humaine est courte, même si elle nous paraît des fois longue, et que la mort nous guette sans que nous puissions savoir quand elle se produira. De telle sorte que la vie que nous avons actuellement est très précieuse et qu'il faut la mettre à bon usage en essayant de développer le plus possible notre esprit pour pouvoir parvenir à cette libération, si vous voulez, de la souffrance grâce à la méditation Vipassana dont il a parlé en particulier à l'instant. Et si vous deviez nous redire un petit peu quels sont les principes fondamentaux de cette pratique de la méditation Vipassana, comment est-ce que vous pourriez nous l'expliquer? La méditation Vipassana commence par le développement d'une faculté qui est là latente en chacun de nous, qui s'appelle en pali sati. Sati, c'est une attention dans le présent, dans l'instant présent.
c'est une attention qui ne juge pas, qui est donc neutre quant à ce qui est observé. Mais elle nous permet de voir, dans l'instant où ça se produit, les phénomènes qui se passent en nous. Liés à la concentration, à partir d'un certain moment, on arrive à atteindre des états de conscience très supérieurs à ceux que nous connaissons dans notre vie ordinaire. Et c'est à mesure que ces états se développent et deviennent de plus en plus élevés que toutes les impuretés, pourrait-on dire, qui habitent normalement notre fonctionnement psychique sont brûlées. D'où la possibilité d'arriver à une clarté de conscience dans une sérénité qui explique le calme de beaucoup de grands représentants du bouddhisme. Alors pour terminer cette émission rapidement, on dit souvent que le vénérable Ennepola Gunaratana a rendu très accessible cet enseignement, cette pratique de la méditation vipassana aux Occidentaux. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Oui, je suis d'accord tout à fait avec ça, pour la raison suivante. C'est que ces livres sont extrêmement clairs et qu'ils n'utilisent pas un langage ésotérique ou technique, mais qu'ils s'expriment avec des termes ordinaires que tout le monde peut comprendre. Ces livres donnent une vision très claire qui permet de se mettre en route par soi-même, même si l'on n'a pas un enseignant à proximité, et d'avancer déjà d'une manière non négligeable. En particulier son premier livre qui s'appelle « Méditer au quotidien ». Alors les deux autres livres qui ont été traduits en français s'appellent pour le premier « Les 8 marches vers le bonheur ». C'est une explication très organisée de l'ensemble de la voie bouddhique et qui permet donc d'en avoir réellement une vue synthétique, de sorte que l'on sait où l'on va. Elle explique ce que l'on appelle le chemin octuple, avec ses 8 aspects, dont la sagesse est un élément fondamental, la moralité un deuxième élément, et le troisième élément, c'est évidemment la pratique méditative. Et le troisième livre, qui s'appelle « L'initiation à la méditation profonde » et qui est paru récemment, est un livre qui explique ces états de conscience supérieure dont on vient de dire un mot. Quelle est la progression? Quels sont les facteurs mentaux qui apparaissent en nous à mesure que cette progression s'effectue? Le développement de cette voie jusqu'aux niveaux les plus élevés nous mène à l'état d'arahant qui fut celui atteint par le Bouddha, tel que le Theravada nous l'a rapporté. Très bien. Je vous remercie infiniment, Gilbert Gaucher, de nous avoir accompagnés durant ces 2 émissions. Et si vous souhaitez en savoir plus, je vous rappelle donc les 3 livres du vénérable Ennepola Gunaratana que nous venons d'évoquer dans cette émission. Tout d'abord, Méditer au quotidien, une simple pratique du bouddhisme, publié chez Marabout. Toujours chez Marabout, Initiation à la méditation profonde en pleine conscience, de manière très accessible. Le vénérable Ennepola Gunaratana donc, nous donne des outils pour accéder aux puissants états de concentration. Et enfin, Les 8 marches vers le bonheur, préfacé par Arnaud Desjardins chez Albin Michel. Il expose dans un langage simple et clair la 4e noble vérité, l'octuple sentier. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr, rubrique France 2. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite un très, très beau dimanche. Nous vous retrouvons la semaine prochaine.